Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et on part immédiatement du côté de Mayotte. Jour de deuil national avec Antoine Piacenza. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes CPE dans un collège de Mamoudzou, c'est le collège Kaweni. C'est un des quartiers qui a été les plus touchés. C'est, on le rappelle évidemment, un cyclone qui a totalement détruit l'archipel. Pour l'heure, 35 décès, nous dit-on, plus de 79 blessés et un peu plus de 3000 blessés légers sont recensés. Dès la fin de ce week-end, dans une interview dans le JDD, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nous disait que 90% de la population serait reliée à l'eau courante. Quelle est la situation concrètement ce matin sur le terrain? Alors, au niveau de l'eau, effectivement, ça y est, on a réussi à avoir de l'eau dans les robinets. Ah. Donc, dans les robinets des établissements scolaires et aussi de nos maisons. Ensuite, concernant tout ce qui est l'acheminement de nourriture, etc., nous, on le voit toujours pas. Donc c'est pour ça que nous, hier, on a pris la décision de faire... Quand vous dites vous ne voyez toujours pas, vous n'y avez pas accès, ce n'est toujours pas arrivé, vous êtes mal aiguillé encore sur le territoire actuellement? Écoutez, honnêtement, on n'en sait absolument rien. Personne ne sait où c'est. Moi, de tous les échos que je demande, etc., personne ne sait où c'est. Vous n'avez pas de lien avec les autorités? Un établissement... si vous les voyez, vous me dites aussi, parce que pareil, moi, j'en ai vu zéro policier, zéro militaire qui vient nous aider, parce que nous, on est dans un centre d'accueil, donc c'est le lycée des Lumières, donc à Kaweni. Oui. Écoutez, on est une dizaine, je veux dire, de bénévoles. Attendez, je suis le seul de l'éducation nationale. Qu'on comprenne bien, vous êtes quand même une des zones qui avait été les plus touchées par le cyclone. On a eu des déclarations politiques du ministre de l'Intérieur, d'Emmanuel Macron, qui a quitté le territoire de Mayotte pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, en disant que toutes les forces de l'État seraient là. Si je puis me permettre, il vous a même un peu engueulé. Donc, et là, vous me dites qu'il y a pas de policiers, il y a pas de soignants, il y a pas... En tout cas, je vous explique. Nous, dans les centres d'accueil, là où on a demandé aux gens d'aller pour se regrouper, il n'y a personne. Là, nous, on est une dizaine à gérer à peu près. Donc vous êtes en train de vous débrouiller tout seul, 600 personnes. Et voilà, exactement. Et pourtant, on n'est pas du tout qualifié pour ça. Et là, du coup, étant donné qu'avant-hier, le repas qu'on a dû donner aux gens, donc les enfants, les adultes, etc., c'était un paquet de bichocos, 3 bonbons. Donc nous, on en a eu marre. Et là, ce qu'on a fait, c'est on a fait un appel aux dons de tous nos amis, etc., pour récolter de l'argent et nous-mêmes faire des courses pour les gens. Donc là, vous nous dites que, en fait, Emmanuel Macron, qui disait que vous aviez quand même bien de la chance d'être en France parce que vous étiez aidé quand même de façon extraordinaire. Là, vous nous dites qu'il n'y a pas les forces de l'État, que globalement, il y a un peu d'eau, mais on n'est pas non plus certain, et qu'en plus, tout ce qui est alimentaire, c'est du chocobon, c'est du chocolat, parce qu'en réalité, c'est vous-même qui faites les courses, c'est ça? Alors, pour revenir sur les propos du président, c'est que c'est vrai, la France, on est une grande puissance, etc. Et on a les moyens de dépasser les choses. Mais le problème, c'est un manque d'organisation. Je suis persuadé que ça doit être quelque part sur Mayotte, toutes ces ressources. Mais elles sont mal distribuées ou je ne sais pas comment ils s'organisent. Et du coup, dans les établissements, les centres qui ont servi de centre d'accueil, donc là où les gens sont allés se réfugier, moi, je contacte tous mes amis professeurs ou autres qui sont dans les autres établissements et c'est la même situation partout pareil. Les seuls trucs qu'on a eu, c'est on a eu des petites livraisons de la part des mairies. Donc c'est une initiative locale encore, et c'était du coup justement comme je vous ai dit, ces paquets de bichocos, etc. qu'on a pu avoir. Sauf que c'est pas des repas. Et donc là, en fait, vous nous dites nous, non, mais surtout que même d'un point de vue financier, de ce que je comprends, de ce que vous nous dites actuellement sur Sud Radio, c'est que c'est presque des virements entre particuliers pour essayer de faire des petites courses ici et là. C'est pas presque, je vous le dis. Là, moi j'ai utilisé Instagram et j'ai fait une story, j'ai demandé aux gens s'ils voulaient de me faire directement des virements sur mon compte bancaire pour que moi j'aille acheter ensuite avec tous mes amis bien sûr, faire des courses pour nourrir les gens. Et du coup hier on a pu enfin faire un repas avec du riz et du poulet. C'est ce qui s'est passé. Et vous nous dites que sinon nous à longueur de journée on entendait des enfants nous dire j'ai faim, j'ai soif, etc. Donc le problème de l'eau, c'est bon, ils l'ont réglé. Donc effectivement, on a de l'eau jusqu'à 17h. Donc au moins, ça a permis de faire des réserves, etc. Donc au moins, on a pu s'en occuper. Mais le problème de la nourriture, il est toujours présent. Donc nous, moi surtout, je travaille dans l'éducation nationale. D'entendre des enfants à longueur de journée me dire j'ai faim, etc. C'est impossible. On ne tient pas comme ça.
Et vous nous dites que, parce qu'on vous a au téléphone, je rappelle que vous êtes dans le collège Kawénis, et ça a été, c'est un collège de la région de Mamoudzou, on va dire, donc c'est évidemment une des parties du territoire qui a été le plus touchée, mais quand vous discutez ou quand vous arrivez à échanger avec vos autres camarades ailleurs, ils sont dans la même situation. Exactement. Alors moi je précise juste, je travaille au collège Kawénis 2, mais là on est au lycée des Lumières. Le collège Kawénis 2, vous avez dit tout à l'heure, ouais. Parce que c'est le centre d'accueil. Voilà, ça a été un des centres d'accueil. Mais effectivement, moi j'ai eu des amis qui sont en Magicavo, etc. Donc c'est d'autres établissements. En fait, c'est géré par des bénévoles, pas du tout par l'État là. Donc comme je disais, voilà, nous on n'est pas qualifiés à la base pour gérer 600 personnes, surtout des adultes, etc. Pour leur servir à manger, les contrôler, etc. Sur la gestion de la nourriture, etc. C'est pas notre taf à la base. Parce que vous êtes actuellement combien au lycée des Lumières dans ce centre d'accueil? Alors du coup, on est en train d'essayer nous-mêmes de faire le recensement et donc on l'a pas fini, donc je pourrais pas vous le dire exactement parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, mais on a estimé déjà à peu près 600 personnes qui dorment le soir, parce que la journée, du coup, les adultes, donc les hommes, partent du lycée pour aller reconstruire leur maison. Le soir, on est à peu près autour de... La première estimation, c'était 600, et là, on est en train d'essayer de finir le recensement pour avoir une liste complète et beaucoup plus précise. Bon, Antoine Piacenza, je vous remercie d'avoir été sur Sud Radio ce matin pour nous décrire en cette journée de deuil national décrétée par le président de la République à Mayotte une situation qui visiblement n'a pas changé. Si l'eau est revenue, toujours pas de nourriture, toujours pas de service de l'État. Donc peut-être que plutôt que d'engueuler les Mahorais quand il est sur place, peut-être qu'Emmanuel Macron devrait s'assurer que actuellement sur le sol de Mayotte, il y ait suffisamment de services de l'État pour justement venir en aide aux habitants qui doivent, de ce que nous disait actuellement Antoine Piacenza, eux-mêmes reconstruire leur maison, eux-mêmes donner à manger aux habitants et eux-mêmes payer les quelques nourritures qui finalement se contentent de quelques bouts de pain, de quelques bonbons et autres sucreries. Il est 7h45 sur Sud Radio.